Je suggère que l'on trouve dans le Zhuangzi un paradigme, c'est ainsi que je m'exprime, de la subjectivité qui n'est pas le nôtre. Et je le trouve philosophiquement intéressant. Et en quoi consiste-t-il? C'est de dire que le sujet n'est pas d'abord une conscience qui dirige notre existence. Et la subjectivité, c'est d'abord un va-et-vient. C'est un va-et-vient entre l'indistinction ou l'indistinct et puis le distinct. Alors je pense que c'est une très bonne description de ce qui se passe en réalité, parce que nous sommes tout le temps en train, tantôt d'avoir une conscience claire, orientée par une intention ou une volonté, et puis des moments au contraire où cela se dissout, où nous avons besoin de nous dissoudre et de laisser faire les choses en nous, d'une façon indistincte, c'est-à-dire d'une façon que nous ne contrôlons pas, d'une façon que nous n'essayons même pas de nous représenter. Par exemple, lorsque vous cherchez un mot, que faites-vous? Vous arrêtez un instant de vouloir et vous laissez faire, et puis le mot vient. Alors là, déjà, vous avez cette circulation entre l'indistinct et le distinct. Et ce type de va-et-vient, pour Zhuangzi, il est au cœur de notre subjectivité. Et ce qu'il faut, c'est laisser faire, ou savoir aussi changer de régime. Vous vous rappelez les trois dimensions de l'individualité. Première dimension, j'ai une infinité de parties extensives, bien plus, si vous vous rappelez plus précisément, j'ai une infinité d'ensembles infinis de parties extensives ou extérieures les unes aux autres. Je suis composé à l'infini. Deuxième dimension, ces ensembles infinis de parties extensives extérieures les unes aux autres m'appartiennent, mais elles m'appartiennent sous des rapports caractéristiques. Rapport de mouvement et de repos dont la dernière fois j'ai essayé de dire quelle était la nature. Troisième dimension, ces rapports caractéristiques ne font qu'exprimer un degré de puissance qui constitue mon essence à moi, c'est-à-dire une essence singulière. Vous vous rappelez les trois genres de connaissances, en effet, et vous allez voir immédiatement le strict parallélisme entre les trois dimensions de l'individualité comme telle et les trois genres de connaissances. Et en effet, en quel sens ça se correspond? Vous vous rappelez que le premier genre de connaissance est l'ensemble des idées inadéquates, c'est-à-dire des affections passives et des affects passions qui découlent des idées inadéquates. Or, ce régime des parties extérieures les unes aux autres qui ne cesse de réagir, en même temps que les ensembles infinis dans lesquels elles entrent ne cessent de varier, c'est précisément ce régime de l'idée inadéquate, des perceptions confuses, et des affects passifs, et des affects passions qui en découlent. Eh bien, en ce sens, on croirait que nous sommes condamnés à l'inadéquate, au premier genre. Dès lors, comment expliquer la chance que nous avons de sortir de ce monde confus, de ce monde inadéquat, de ce premier genre de connaissance? Ben, la réponse de Spinoza, c'est que oui, il y a un second genre de connaissance. Mais comment est-ce qu'il le définit, le second genre de connaissance? Dans l'éthique, c'est très frappant. La connaissance du second genre, c'est la connaissance des rapports, de leur composition et de leur décomposition. Vous voyez, c'est plus les effets des rencontres entre parties, c'est la connaissance des rapports. Or là, c'est une connaissance adéquate. Dès lors, le second genre de connaissance, simplement, j'insiste sur ceci, c'est que c'est pas du tout une connaissance abstraite, comme j'ai essayé de le dire. Si vous en faites une connaissance abstraite, c'est tout Spinoza qui s'écroule. Toujours, on dit toujours, ah bah oui, c'est les mathématiques, mais non, c'est pas les mathématiques. Ça n'a rien à voir avec les mathématiques, simplement les mathématiques sont un cas particulier. Les mathématiques peuvent être définies en effet comme une théorie des rapports.
Alors là, d'accord, oui, les mathématiques, c'est une section du second genre de connaissances. C'est une théorie des rapports et des proportions. Voyez Euclide. Mais penser que le second genre soit un type de connaissance mathématique, c'est une bêtise abominable, parce qu'à ce moment-là, tout Spinoza devient abstrait. On ne règle pas sa vie sur les mathématiques, il ne faut pas exagérer, tandis qu'il s'agit bien là de problèmes de vie. Ben, oui, qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance adéquate du second genre? C'est au niveau d'apprendre à nager. Ah, je sais nager. Personne ne peut nier que savoir nager, c'est une conquête d'existence, c'est fondamental, vous comprenez. Moi, je conquiers un élément, ça va pas de soi conquérir un élément. J'ai nagé, j'ai volé, voilà, tout ça. Formidable. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la connaissance du premier genre? Eh ben, allez, j'y vais, je me lance. Je suis dans le premier genre de connaissance. Je me lance, je barbote, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire, barboter? Barboter, barboter, c'est tout simple, ça indique bien le mot barboter. On voit bien que c'est des rapports extrinsèques. Hein. Tantôt la vague me gifle, et tantôt elle m'emporte. Ça fait des effets de choc. Des effets de choc, à savoir, je ne connais rien au rapport qui se compose. Je reçois les effets de parties extrinsèques. Je suis dans les affects passions. Oh, maman, la vague m'a battu. Cri que nous ne cesserons pas d'avoir tant que nous serons dans le premier genre de connaissance, puisqu'on ne cessera pas de dire, ah, la table m'a fait du mal, ah. Et ça revient exactement au même de dire l'autre m'a fait du mal. Pas du tout, parce que la table est inanimée, Spinoza il est tellement plus malin que tout ce qu'on a pu dire après. C'est aussi bête de dire Pierre m'a fait du mal que de dire la pierre m'a fait du mal, ou la vague m'a fait du mal. C'est du même niveau, c'est le premier genre. Ça. Bien. Vous me suivez? Alors, au contraire, je sais nager. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai une connaissance mathématique ou physique, scientifique du mouvement de la vague. Ça veut dire que j'ai un savoir-faire. Un savoir-faire étonnant, c'est-à-dire que j'ai une espèce de sens du rythme, la rythmicité. Qu'est-ce que ça veut dire le rythme? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que mes rapports caractéristiques, je sais les composer directement avec les rapports de la vague. Ça se passe entre les rapports. Les rapports qui composent la vague, bon, les rapports qui composent mon corps et mon habileté, lorsque je sais nager, à présenter mon corps sous des rapports qui se composent directement avec le rapport de la vague. Alors, je plonge au bon moment, je ressors au bon moment, j'évite la vague qui approche, au contraire, je m'en sers, etc. Tout cet art de la composition des rapports. Et c'est la même chose au niveau des amours. Ben oui, les vagues ou les amours, c'est pareil. Dans le second genre de connaissances, là, vous avez une espèce de composition des rapports les uns avec les autres. Vous n'êtes plus au régime des idées inadéquates, à savoir l'effet d'une partie sur les miennes, l'effet d'une partie extérieure ou l'effet d'un corps extérieur sur le mien. Là, vous atteignez un domaine beaucoup plus profond qui est la composition des rapports caractéristiques d'un corps avec les rapports caractéristiques d'un autre corps. Et cette espèce de souplesse ou de rythme qui fait que vous présentez votre corps et dès lors votre âme aussi, vous présentez votre âme ou votre corps sous le rapport qui se compose plus directement avec le rapport de l'autre. Vous sentez bien que c'est un étrange bonheur. Le troisième genre de connaissance, ou la connaissance intuitive, c'est quoi? Ça dépasse les rapports et leur composition et leur décomposition. C'est la connaissance des essences. Ça va plus loin que les rapports, puisque ça atteint l'essence qui s'exprime dans les rapports. L'essence dont les rapports dépendent. En effet, si des rapports sont les miens, si des rapports me caractérisent, c'est parce que
ils expriment mon essence. Et mon essence, c'est quoi? C'est un degré de puissance. Mais la connaissance du troisième genre, c'est la connaissance que ce degré de puissance prend de soi-même et prend des autres degrés de puissance. Cette fois-ci, c'est une connaissance des essences singulières. Donc, vous voyez bien qu'il y a une correspondance entre genre de connaissance et dimension de l'individualité, qui veut dire quoi finalement cette coïncidence? Ça veut dire que les genres de connaissance sont plus que des genres de connaissance, ce sont des modes d'existence, ce sont des manières de vivre.